Bonjour mes amis. Aujourd'hui nous avons une leçon passionnante et vous allez vous en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons voir comment éliminer les doutes. Alors pourquoi éliminer les doutes? Le doute, on nous a appris à l'école que penser c'est douter, n'est-ce pas? Je ne citerai personne. Eh bien, en fait, quand il n'y a plus de doute, c'est la certitude qui apparaît. Et si vous voulez, le problème est très pratique, on va le voir tout de suite. Si votre désir, le désir que nous avons vu comment faire grandir, était représenté par une rivière avec un débit plus ou moins important, suivant l'attention que vous y mettez, on est bien d'accord, eh bien, les doutes seraient des pierres ou des rochers plus ou moins gros qui empêchent l'eau de s'écouler. Or, vous avez appris dans la vidéo précédente à amplifier la puissance de votre désir. Mais maintenant, on va apprendre à éliminer les cailloux et les rochers, si j'ose dire, les obstacles qui empêchent notre désir de s'exprimer. Pourquoi? Parce que efficacité absolue égale aucune résistance. Si votre désir est fort et qu'il n'y a pas de résistance, le pouvoir de l'attraction va agir de manière quasi instantanée. Et c'est ça qui est impressionnant et qui a été impressionnant dans mon histoire, que je vous conterai lors de la dernière vidéo, la 7e vidéo. Si votre désir est faible et qu'il y a beaucoup de résistance, alors rien ne se réalise pour vous. C'est parfaitement logique, parce que l'énergie du désir ne peut pas atteindre votre bulle vibratoire. C'est un petit peu comme le débit d'une petite rivière qui est stoppée par quelques grosses pierres, pour rester dans notre exemple. Parce que résistance égale doute. Le doute, en fait, c'est quoi dans notre bulle vibratoire? C'est une vibration négative qui annule la vibration positive de désir et qui va remplir votre bulle vibratoire, qui va vous investir en quelque sorte. Et que lorsque votre bulle est remplie de doute, le pouvoir de l'attraction attire à vous cette énergie du doute en vous faisant échouer dans ce que vous avez décidé. Ça, vous l'avez certainement vécu, cette alternance d'efforts et d'échecs qui se paraît incompréhensible. Ça vient de là. Le pouvoir de l'attraction, il est totalement juste, il se contente d'attirer à vous davantage de ce que votre bulle vibratoire contient. C'est tout. S'il y a des vibrations négatives, vous allez attirer des vibrations négatives à travers tout un tas de circonstances peu plaisantes, de difficultés, de peurs, etc. Si vous avez des vibrations positives en vous, elles attireront ces mêmes vibrations à travers des circonstances de vie agréables. Voilà. Donc, conclusion, vos doutes proviennent de croyances limitantes. Et les croyances limitantes sont des pensées répétitives que vous vous répétez sans cesse. Et lorsque vos pensées contiennent des croyances limitantes, vous allez émettre une vibration négative. Ça, c'est très important d'identifier ce mécanisme pour éviter d'en être davantage le jouet. Par exemple, je vais vous dire une phrase que 80% des gens se disent ou m'ont dit et qui est une folie en fait. Quand vous dites il faut que je travaille dur pour gagner de l'argent, qu'est-ce que vous induisez? Vous induisez une sensation de manque en vous qui vous empêchera d'atteindre ce que vous voulez, ni plus ni moins. Vous voyez comme le vieux conditionnement qu'on a reçu parfois enfant peut être absolument néfaste. Il ne faut pas travailler dur pour gagner de l'argent. Non. Il faut travailler, il faut simplement savoir ce que l'on veut, s'en imprégner, et cela vient. À travers des circonstances, bien sûr, qui nous impliqueront. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une croyance limitante? Parce que c'est quand même ça le problème. C'est vrai que dire une chose comme il faut que je travaille dur pour gagner de l'argent, c'est assez horrible, destructeur quelque part. Mais comment reconnaître de telles croyances? Eh bien, ces croyances, vous les identifiez par un moyen bien simple. Elles apparaissent après l'utilisation de l'expression parce que. Quand vous voyez parce que, vous pouvez dire que vous êtes devant une croyance limitante. Exemple, je ne veux pas parce que. Voyez? C'est ça la croyance limitante. Alors, des exemples. Je ne peux pas créer ma société parce que je suis trop jeune. Alors en apparence, c'est normal, logique. Mais quel est le rapport? Il y a des milliers de gens qui ont créé des sociétés en étant moins jeunes. Je ne retrouverai pas de travail parce que je suis trop vieux. Ça, c'est encore une chose qui est parfaitement contredite par des milliers d'exemples. Je ne peux pas gagner parce que je n'ai pas de qualification. Vous voyez? Ma société n'évolue pas parce que la situation économique du pays est mauvaise. On entend beaucoup ça en ce moment. Or, ce sont deux choses différentes. Je n'ai pas d'amis parce que je suis trop bête. Ou bien, je ne trouve pas de travail parce que je suis étranger.
Ce parce que est destructeur, parce qu'il tend à poser comme une règle, ce qui est un cas particulier, ou bien même une série de cas statistiquement constatés. Voilà, c'est ça son danger. Ou bien je ne peux pas devenir riche parce que j'ai grandi dans un milieu pauvre. Et des phrases comme ça, vous en avez des milliers. Hein. Donc, vous avez bien compris, faites attention. Quand vous voyez parce que, prudence, levez l'oreille et méfiez-vous et ne vous laissez pas intoxiquer. Alors, soyez attentif à ce que vous dites. Car après le parce que, vous avez une croyance limitante. Et n'oubliez pas que absence de doute, c'est la réalisation de vos désirs. Donc, le problème que nous pose cette vidéo, que nous pose cette étape et que nous allons devoir apprendre à gérer chez nous, c'est nous autoriser à attirer ce que nous désirons. Autorisez-vous à attirer ce que vous désirez. C'est excessivement important. Et 80% des échecs de la vie, bien qu'on ne le voit pas, ne viennent pas du manque de ci, du manque d'argent, de je ne sais quoi, de toutes les raisons qu'on invoque, elles viennent de ce que l'on ne s'autorise pas à attirer ce que l'on désire. Donc, quand on n'émet aucune vibration négative, eh bien on s'autorise à attirer ce qu'on désire. Il y a deux façons de savoir si vous vous autorisez à un changement. Pareil, on va être pratique, on va procéder à des exercices, à des tests. Lorsque vous vous sentez bien, en accord avec votre désir, qu'il n'y a aucune sensation de résistance ou de doute en vous, alors c'est bon. Lorsque votre désir est défini précisément, demandez-vous toujours comment vous vous sentez intérieurement à ce moment-là. C'est là que vous saurez si vous êtes dans une vibration positive. Demandez-vous quel ressenti vous avez sur la possibilité de réussir ce que vous avez décidé. Mais je parle bien de ressenti, ce n'est pas une question de pensée. Vous pouvez répéter comme un mantra les mêmes phrases indéfiniment, ça ne changera rien, c'est votre ressenti qui doit en être imprégné. Vous devez éprouver un sentiment de paix intérieure, de confiance. Et même si vous êtes dans le tumulte autour de vous parce que les circonstances sont dures, vous devez ressentir cette sérénité en vous suite à cette prise de décision, qui est votre désir. La deuxième façon de savoir que vous vous autorisez à l'atteinte de votre désir, c'est lorsque les preuves d'un début de changement apparaissent. Et ça, vous le verrez immédiatement. Lorsque les choses se mettent en place, vous savez réellement que vous vous autorisez à les obtenir. C'est formidable. C'est que vous êtes dans le vrai. Alors donc, lorsque vous détectez une croyance limitante, et vous en détecterez tout le temps, vous allez transformer en énergie positive vos intentions. Cela se fait en deux étapes. Comment vous faites pratiquement? D'une façon très simple. Vous allez vous poser des questions recadrantes. Et voilà ces questions. Est-ce qu'il existe quelqu'un sur la planète qui fait ce que je veux faire ou qui possède ce que je veux posséder? Si tel est le cas, combien de personnes le font aujourd'hui? Combien de personnes l'ont fait hier? Le mois dernier, l'année dernière, ou le feront demain? Ces questions vous permettront de vous rendre compte que vous pouvez avoir sur vos capacités une probabilité de réussite d'une chose, que c'est possible, que des centaines et des milliers de personnes l'ont fait avec vous. C'est une autre optique des choses. Plutôt que de vous fier aux statistiques, ça ne veut rien dire en ce qui vous concerne, car il y a des milliers de gens qui ont échappé à cette situation, et c'est votre but. Alors, je prends un exemple. Si votre croyance limitante, c'était « je ne peux pas me marier avec une jolie femme parce que je ne suis pas beau », prenons cet exemple. Demandez-vous combien d'hommes dans le monde se sont mariés cette semaine ou avant avec une femme très jolie, et on en connaît. Et on en connaît parmi des gens célèbres. Et on sait même qu'une laideur associée à beaucoup de personnalités, c'est aussi convaincant que l'inverse. Bon, donc les statistiques ne vous disent pas tout. Vous pouvez appliquer cette recette à toutes vos croyances, quelles qu'elles soient, et vous vous rendrez compte très vite que tout est possible. Alors, au lieu donc, en conclusion, d'avoir à l'esprit des personnes, de les voir qui n'ont pas réussi à faire ce que vous voulez faire, ayez donc à l'esprit l'exemple de ceux qui ont réussi à le faire. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ont tous des gourous, des fans, des exemples, des modèles, appelez-les comme vous voulez, qui sont souvent des célébrités. C'est parce qu'ils s'identifient et ça leur permet de sortir de leur état. Ça, c'est la première étape. Je le rappelle, posez-vous des questions recadrantes. Mais ce n'est que la première étape. Il existe une autre étape très importante et généralement ignorée. Moi, j'ai eu la chance de le faire instinctivement assez jeune. Rédigez vos déclarations à la troisième personne. J'ai dit rédiger. J'ai dit, alors, ça peut être le dictaphone si vous êtes plutôt auditif, mais il faudra écrire sur un petit carnet ou un agenda, ou en tout cas écrire. Rédigez vos déclarations à la troisième personne, de façon à ce que la référence à votre je ne crée pas des doutes dans votre esprit.
Et assurez-vous que ce que vous écrivez, c'est vraiment quelque chose qui vous ressemble, avec lequel vous êtes en accord. Par exemple, comment vous pouvez procéder? Eh bien, vous voulez rencontrer le compagnon ou la compagne idéale. Eh bien, vous pouvez dire au dictaphone ou écrire, selon comment vous fonctionnez, des centaines de personnes ont rencontré leur compagnon idéal le mois dernier, des milliers l'an dernier. Des milliers de personnes ont leur premier rendez-vous aujourd'hui avec une personne qui deviendra peut-être leur compagnon idéal. Une personne, des millions de couples vivent aujourd'hui une relation idéale. Des milliers de personnes rencontrent chaque jour, au moment où elles ne s'y attendent pas, une personne qui peut s'avérer être celle qu'elles recherchent. Alors cette déclaration, vous allez trouver peut-être ça puéril, mais ça marche formidablement bien. Et tous les grands l'ont écrit, et ce n'était pas des petits calibres. Je pense à Napoleon Hill, par exemple, qui est un formidable pédagogue du succès aux États-Unis. Eh bien, mettez par écrit et relisez plusieurs fois par jour, ou au moins 2 fois par 24 heures, ces phrases, ou redites-les-vous, de façon à apprendre à votre cerveau à se centrer sur ce qui va dans le sens de vos désirs, et non pas dans le sens inverse. Parce qu'encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, l'esprit est malin, subtil, double, si ce n'est pas triple. Donc ne vous y fiez pas. Répétez-vous ceci, mais pas comme un bourrin, il ne faut pas dire ça 10 fois par jour, je n'ai pas dit ça. Il faut au moins, je dirais, dans une fréquence qui est d'1 à 2 fois par demi-journée, dans l'idéal, simplement faire résonner en soi ces phrases. Et ressentez-les, c'est toujours pareil. Essayez de mettre du ressenti, voire de la ferveur dans ce que vous faites. En utilisant cette méthode en 2 étapes, vous allez créer des vibrations positives en vous qui influenceront votre bulle vibratoire. Alors, faites cela pour chacune de vos croyances, car vous avez à retirer toutes les pierres qui empêcheront l'eau de la rivière de votre désir de s'écouler. Alors, on ne peut pas tout faire en même temps. Si vous êtes vraiment à tous les niveaux dans la dèche, ces vidéos sont pour vous et c'est humain, eh bien prenez quand même les problèmes 2 par 2. Ne les prenez pas de front 5 par 5, c'est pas ça fait beaucoup. C'est-à-dire, posez-vous les bonnes questions, les questions recadrantes, formulez vos phrases de réussite à la 3e personne. Pour que votre mental critique n'ait pas de prise sur ce que vous affirmez. En effet, il n'est jamais contestable que des milliers de personnes soient en train de changer leur vie dans le monde. Ça, on ne peut pas le contester, qu'on soit en Inde, en France, je ne sais où. Et cela va vous motiver intérieurement. Par contre, si vous aviez dit des milliers de personnes sont en train de changer leur vie, donc moi aussi, ce qui est le raisonnement du cerveau, vous laissiez une chance à votre mental de créer du doute. Donc vous voyez un petit peu la façon de faire. Il faut désamorcer toutes les stratégies possibles de votre mental, qui malheureusement récupérera tout débordement. Donc si tout est rédigé à la 3e personne, cela ne peut que générer une forte énergie positive en vous. Car, lorsque les doutes ont disparu, vous atteignez presque immédiatement ce que vous désirez. Tout ne dépend que de vous. Voilà, mes amis. C'était comment éliminer les doutes, c'était la vidéo 5, c'était formidable, je l'ai fait, je le fais, faites-le, et surtout, likez la chaîne, likez la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a d'autres choses qui suivront derrière, et faites les exercices, travaillez sur vous, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Ça va changer votre vie, et je peux vous dire que c'est absolument extraordinaire. Merci de m'avoir écouté et bonne journée, à bientôt.